Un indicateur est une affirmation utilisée pour suivre la progression, refléter le changement ou évaluer la performance du projet. Dans le logframe, chacun des objectifs doit comprendre au moins un indicateur qui répond à la question « Que dois-je savoir pour pouvoir mesurer la progression et le changement ?» Voici un exemple de bon indicateur. À la fin du projet, 80% des 1000 PDIP interrogés savent qu'il faut se laver les mains avec du savon après avoir utilisé les latrines. Pourquoi est-il bon? Parce qu'il est SMART. Il identifie un changement spécifique, mesurable et atteignable qui est en relation avec ce qu'on veut mesurer, et il est limité dans le temps avec des dates claires ou mesurées. Quand on identifie des indicateurs, il faut répondre à plusieurs questions fondamentales. Utilisera-t-on des indicateurs existants, standards, ou faudra-t-il les créer à partir de zéro? Il y a des arguments très solides pour l'utilisation d'indicateurs standards. Ils ont été élaborés par des experts et ont été testés sur le terrain. Le bailleur de fonds ou l'organisation exige souvent des indicateurs standards. Si vous ne pouvez pas trouver d'indicateurs standards qui répondent à vos besoins d'information, créez-en de nouveaux. Mais surtout, testez toujours les nouveaux indicateurs pour vous assurer qu'ils vont bien mesurer le changement prévu dans le contexte de votre projet. Voyez si votre indicateur va mesurer le changement directement ou indirectement. Quelquefois, il peut être difficile ou trop coûteux de mesurer le changement directement. Dans ces cas, utilisez un indicateur indirect qui mesure indirectement le changement. Par exemple, il est difficile de mesurer directement les comportements de lavage des mains. Un indicateur indirect pourrait être de mesurer la présence d'eau et de savon à côté des latrines. Consultez des experts techniques quand vous élaborez des indicateurs. Pour avoir de bons indicateurs, il est intéressant d'avoir l'avis de professionnels du mille, d'experts techniques et de parties prenantes communautaires. Travaillez ensemble pour créer et tester vos indicateurs afin de vérifier qu'ils détectent le changement prévu et représentent l'expertise du secteur. Prenez le temps de trouver de bons indicateurs. Ils seront la fondation du système 1000 et détermineront quelles données vous collecterez, comment vous les collecterez et comment vous les analyserez. Attention de ne pas inclure dans votre système 1000 plus d'indicateurs que nécessaire. Même s'il est tentant de collecter des informations intéressantes sur le programme, souvenez-vous que la collecte et l'analyse des données coûtent cher en temps et en ressources. Ne collectez jamais d'informations dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utiliserez pas.